Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc on va lire un petit peu plus loin. Vous étiez par vos offenses et par vos péchés, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. On va lire encore le verset 11 à 13. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, j'ai pensé à ce passage pour nous montrer que notre salut, souvent on se contente de notre salut et on ne le relie pas forcément à certains aspects, certaines implications. Donc, on connaît bien dans l'Épître aux Romains la doctrine du salut, qui est exposée très clairement. Dans l'Épître aux Éphésiens, en quelque sorte, il reprend ces doctrines fondamentales du salut, mais en vue de réveiller l'amour, donc l'amour ardent des chrétiens d'Éphèse, mais il ne fait pas l'impasse non plus sur la vie pratique du croyant, qui est exposée spécialement dans chapitre 4, 5 et début du chapitre 6. Mais dans les premiers chapitres des Éphésiens, l'apôtre met vraiment une emphase sur l'amour chrétien, le potentiel d'amour
que nous avons en Dieu, en Christ. On va dire, il reprend les fondements de la foi, mais il les dynamise avec l'amour de Christ, mais sans égratigner, on va dire, la vérité, sans la diminuer. Donc, on va voir les bases et les implications de notre salut en Christ, exposées là dans ce qu'on vient de lire. Donc, le salut que nous avons en Jésus-Christ, ça pose la question dans ce chapitre 2, spécialement, nous avons été sauvés de quoi ? Et se rappeler de quoi nous avons été sauvés va raviver forcément notre amour pour notre Sauveur. Donc, après avoir exposé dans le chapitre 1 vraiment ce que nous sommes et ce que nous avons en Christ, il y a ce rappel étonnant, on va dire, il présente quelque chose de très élevé et il nous ramène à ce de quoi nous avons été sauvés. Ça veut dire qu'il est bon, il est profitable de toujours nous souvenir d'où nous venons et de quoi nous avons été sauvés. Donc là, il nous est dit, au verset 1 du chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses. » Et au verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses. » Donc c'est répété 2 fois. Par nos offenses, par nos péchés, nous étions morts. Ça veut dire que nous étions vraiment coupés de notre relation avec Dieu. Il n'y avait pas de contact entre Dieu et nous, ou un contact, une tentative, il y avait une tentative sûrement de s'approcher de Dieu pour certaines personnes, pour d'autres une indifférence totale, mais nous étions maintenus dans la mort, dans cette séparation d'avec Dieu, et cela faisait de nous des candidats à la seconde mort. Donc, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, au verset 5. Ce qu'il est rappelé là, c'est qu'on a été aussi sauvés de la domination de Satan. Il est dit qu'on marchait autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est un peu un nom pour Satan. C'est un peu, ça apparaît spécialement dans ce passage des Éphésiens. C'est pas courant d'entendre cette appellation pour Satan, mais en tout cas, on est appelé à se rappeler que nous étions esclaves de l'ennemi de Dieu et que sous son influence, c'est dit que nous étions dans la révolte. Nous étions des fils de la rébellion. C'est pas flatteur, mais c'est vraiment ce qui nous caractérisait. Et à chaque fois que finalement on a dans nos pensées des idées de révolte, quand nous sommes sollicités dans ce sens, on devrait considérer que ça c'est vraiment le vieil homme, le passé. Notre salut, au contraire, va vraiment prendre en compte cette vieille nature, et Satan n'a plus à nous dominer, à faire valoir ce vieil homme, parce que nous appartenons maintenant à Christ et nous sommes sous la conduite d'un nouveau maître qui nous oriente vraiment dans une vie complètement différente. Donc la rébellion n'est plus la pensée des chrétiens. On est sauvé aussi, vous avez remarqué au verset 3 et 8, des convoitises charnelles. On peut dire, avant d'être chrétien, les convoitises charnelles prennent le contrôle de notre vie, alors, plus ou moins fort suivant les choix que nous faisons, parce que nous faisons quand même des choix. Mais depuis que Christ
nous a sauvés, lui, il dirige nos affections, et il dirige nos affections dans un sens de pureté, dans le sens du bien, de l'honnêteté. Et bon, si nous l'oublions, revenons à Christ et reposons-nous, appuyons-nous sur cette base. Nous avons été délivrés des convoitises charnelles. Au verset 3, c'est dit « Nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair ». Donc ça fait partie du passé, du vieil homme. Et c'est vrai que la condamnation qui pesait sur nous, nous étions sous la condamnation à cause de la pratique habituelle de nos convoitises. Et c'est dit au verset 3 que à cause de cela, nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions encore sous la colère de Dieu. Donc ça, c'est important de nous souvenir de tout cela et de notre nouvelle position en Christ. Donc le salut est par grâce, au verset 8, c'est répété 2 fois. Et nous devons nous rappeler que la grâce de Dieu est intervenue dans nos vies. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est par la foi que nous sommes placés sous la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est notre privilège et c'est notre nouvelle situation en tant que nous avons été sauvés à la fois donc de nos péchés, de la puissance du prince de l'air et de nos convoitises. Alors on pourrait dire, maintenant, nous avons été sauvés par quoi et par qui? C'est la deuxième question qui amène où on trouve les réponses dans ce passage. Alors, la réponse première, c'est on a été sauvé par la résurrection de Jésus. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que Siwan a présenté la chose comme ça par rapport au repas du Seigneur. Nous sommes ressuscités avec Christ, donc c'est par la résurrection de Christ que nous sommes sauvés. Nous étions morts par nos offenses, séparés de Dieu, donc on l'a déjà dit, voués à la perdition éternelle. Nous vivions loin de Dieu, mais par sa résurrection, Jésus nous a ressuscités avec lui. Et notre esprit qui était séparé de Dieu a été reconnecté, rétabli, la communication avec Dieu a été rétablie, et cela en réponse à notre repentance et à notre foi en lui. Nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons trouvé la paix et la vie véritable. Alors dans l'Épître aux Romains, c'est dit que effectivement Jésus nous sauve par sa mort. Ça, on l'admet plus facilement peut-être, qu'il fallait que Jésus meure sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Mais on oublie peut-être trop souvent que Jésus nous sauve par sa vie. Vous connaissez bien ce verset dans Romains 4, dans Romains 5, verset 8. Enfin, c'est verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, c'est ce qui nous est exposé là dans le verset 19. Vous avez remarqué que Paul prie pour que les Éphésiens soient conscients de la puissance de Dieu qui se manifeste envers eux. Et pour leur montrer que la puissance de Dieu s'exerce envers eux pour une nouveauté de vie, il leur dit au verset 20,
cette nouveauté de vie, cette puissance de vie, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Donc c'est cette même vie qui a cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Paul prie que les Éphésiens soient conscients que cette puissance de vie est à l'œuvre envers eux. Donc c'est quelque chose de très grand qui nous dépasse complètement, mais il prie que les Éphésiens prennent conscience de cela. Il prie que les yeux de leur cœur soient ouverts à cette réalité de la résurrection de Jésus pour un changement profond de vie, un changement profond dans leur vie. Donc il est dit dans le même que à la fois il y a la puissance de résurrection, mais aussi il leur dit que ils ont au verset 6, il nous a ressuscités ensemble, mais dans la deuxième partie du verset, il dit il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alors qu'est-ce que cela signifie? C'est aussi une conséquence de la résurrection de Jésus. Jésus, il n'est pas resté sur terre, il est retourné au ciel. Maintenant, il est à la droite de Dieu. Et dans d'autres passages, c'est dit qu'il nous a déjà transportés en esprit au ciel. C'est notre position en Christ. Éphésiens 1:20 rappelle que donc Jésus, il a été ressuscité des morts, mais Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Donc nous sommes transportés en esprit, spirituellement, déjà dans les lieux célestes en Christ. Ça aussi, c'est quelque chose de difficile à se représenter. Et cependant, ça a une influence sur notre façon de voir la vie et c'est lié à notre salut, à notre rédemption, au fait qu'on a été pardonné de nos péchés. Alors ça, je vous le lis aussi dans Colossiens 1:13. Il est dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, nous sommes dans une position, si nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, si nous sommes en lui, on est dans une position de victoire. On est potentiellement dans la victoire. Après, c'est à nous de saisir cette victoire, c'est à nous de considérer quelle est notre nouvelle position en Christ. Donc nous sommes dans une position de victoire et de vainqueur. Un troisième sauvé par Christ. Donc on a été sauvé par la résurrection. Il y a la précision en plus qu'on a été créé en Jésus-Christ. Alors c'est ce qu'il est dit au verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc notre nouvelle position en Christ, c'est aussi le fait qu'on soit de nouvelles créatures, une nouvelle création. Alors on ne doit pas oublier ça, qu'on est des nouvelles créatures, une nouvelle création. Une des images qu'on utilise fréquemment pour illustrer la nouvelle création, c'est l'image du papillon. Hein. Le papillon, il doit passer pour arriver à la vie, il passe par une métamorphose. Hein. Vous connaissez bien cette chose. Il est au départ une chenille, ensuite une chrysalide. La chenille, quelle est sa vie? Elle rampe sur la terre, elle mange les feuilles de chou, pour le papillon blanc là qui vit près des choux.
et ensuite elle change complètement de nature. C'est toujours le même être vivant, mais par la métamorphose, et nous par la nouvelle naissance, on peut vivre une autre vie, comme les papillons qui volent, qui butinent les fleurs et qui se nourrissent du nectar des fleurs. C'est quand même une autre vie, un autre aspect de la vie. Quand on est enfant de Dieu, on est vraiment des nouvelles créatures. On ne doit jamais l'oublier que Dieu a fait de nous une nouvelle création. Donc, comme troisième point qui apparaît dans ce qu'on vient de lire, sauver pourquoi? Eh bien, tout simplement la réponse c'est célébrer la gloire de Dieu. Donc ça c'est plutôt dans le premier chapitre, mais on va quand même y revenir. Célébrer la gloire de sa grâce. Alors oui, il faut qu'on les lise, ces passages. Au verset 5 du premier chapitre, il est dit: il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors, célébrer la gloire de sa grâce, ça devrait susciter en nous un enthousiasme, un grand enthousiasme, un amour extrême envers le Seigneur. C'est un but glorieux et on ne peut pas rester froid ou tiède quand on sait que Dieu nous a fait grâce pour tous nos péchés et qui nous appelle à célébrer la gloire de cette grâce. Alors on pourrait se dire, oui, je vais le faire dans le ciel, mais on peut le faire déjà maintenant. Dès maintenant, on peut célébrer la gloire de sa grâce. Et on voit que nous sommes prédestinés, suivant un plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Donc on remarque que notre salut est relié à ce but glorieux de célébrer la gloire de Dieu. Alors j'ai pensé aux 5... il y avait 5 points dans la réforme, seulement la grâce, seulement la foi, seulement l'écriture, seulement Jésus-Christ, et seulement à Dieu la gloire. Et je trouve que c'est dans ces 5 points de la réforme, c'est assez complet. C'est au début de la réforme, ça, que ça a été un peu les mots d'ordre des réformateurs, parce que ça présente le salut en rapport vraiment avec la gloire de Dieu. Le salut que Dieu a pensé en Jésus-Christ pour nous est là, non pas simplement pour nous délivrer de l'enfer, mais vraiment pour faire de nous des adorateurs, des personnes qui célèbrent la gloire de Dieu. Alors si nous sommes appelés à célébrer la gloire de Dieu pour notre salut, et si nous le faisons, est-ce que cela ne va pas changer des choses dans notre vie, élargir notre horizon, nous donner une nouvelle optique? Alors au lieu de me plaindre, je parle pour moi, je vais plutôt glorifier Dieu en toutes circonstances, et d'abord à cause de mon salut en Christ. Donc nous sommes entrés dans le plan de Dieu par le salut qu'il a opéré en Christ. C'est un plan qu'il a conçu à l'avance, même avant notre naissance, de toute éternité. Cela a de quoi nous ravir d'émerveillement et nous encourager à l'adoration envers un Dieu si grand. Ouais, c'est exprimé
au chapitre 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. » Donc avant la fondation du monde, avant même notre naissance, on va dire, ce plan de salut a été conçu déjà dans l'éternité. Donc on peut dire aussi, verset 7, c'est afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. Donc, le salut que Dieu a opéré le glorifie d'abord lui. Ça sera dit plus loin, verset 10 du chapitre 3. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Un quatrième point, il s'agit de notre le salut relié à quoi et à qui? Alors là, on l'a lu. Le salut en Christ est relié au peuple d'Israël. Alors, j'allais dire, c'est d'actualité. Je trouve que c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, éprouve le besoin de montrer aux Éphésiens d'où ils viennent par rapport au peuple d'Israël. Alors la première pensée qu'il exprime, c'est que il leur dit, souvenez-vous que vous étiez exclus de ce peuple. C'est pas très gentil de dire ça, mais Dieu veut quand même nous ramener à notre juste place, dans le sens, on trouve jamais dans la Bible l'idée que l'Église a remplacé Israël et que l'Église qui est formée de juifs et de non-juifs n'a pas remplacé Israël. On peut parler de nos racines judéo-chrétiennes au niveau culturel, c'est tout à fait pertinent, mais c'est aussi vrai au niveau spirituel. Donc notre exclusion, il l'exprime de façon très forte. Il dit qu'on était sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Alors se souvenir de cette réalité nous rendra plutôt reconnaissants, parce que maintenant nous avons obtenu un droit de cité. Penser que nous avons remplacé Israël, ça nous rendra plutôt ingrats ou même méprisants. Là, au verset 12, c'est dit qu'on était même étrangers aux alliances de Dieu, et donc sans espérance et sans Dieu dans le monde. Avant la venue de Jésus, beaucoup de personnes sont venues à la foi dans le Dieu d'Israël. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et beaucoup de personnes non juives ont embrassé la foi du Dieu d'Israël. Enfin, on le voit même dans toute la Bible, ne serait-ce que Ruth ou Rahab. Il y a plein d'exemples de personnes qui savaient que les alliances, la vie, la promesse de la vie éternelle passaient par le Dieu d'Israël. Et au lieu d'être sans espérance et sans Dieu dans le monde, elles ont mis leur foi dans ce Dieu-là. Nous,
on va dire à toute époque, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un lien particulier avec le peuple juif. Alors, notre époque aussi est marquée par le retour d'un grand nombre de Juifs en Israël. Comme nous croyons aux prophéties, nous affirmons haut et fort que ce retour est un accomplissement de la prophétie. Nous y prêtons une grande attention et nous reconnaissons que cela prépare les événements de la fin des temps, en particulier la conversion nationale du peuple d'Israël réuni dans son pays et le règne de Christ sur la terre pour 1000 ans dans la capitale restaurée Jérusalem. Donc tout ça est encore à venir. Mais ce que nous voyons même de notre temps prépare cet avenir. Donc considérer l'Église comme la réunion des Juifs et des gentils en un seul corps. Dans le temps présent, nous avons été réunis en une seule entité, mais nous n'avons pas remplacé le peuple d'Israël. Donc ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est ce qu'il est dit au verset 19 du chapitre 2. Donc Dieu a voulu que juifs et non-juifs forment un seul corps dans l'Église. Il l'exprime là, il les a réconciliés avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps. Et au verset 6 du chapitre 3, donc on ne l'a pas lu, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Le mystère de l'Église réunion dans un même corps de juifs et de non-juifs doit nous stimuler à atteindre le peuple juif avec l'Évangile, doit nous rappeler que nous n'avons pas à nous couper de nos racines juives ou judéo-chrétiennes, en tout cas à renier nos origines. C'est bien exprimé, j'ai lu ça dernièrement dans Ésaïe 44, ça reste plus que jamais d'actualité. C'est une prophétie. Celui-ci dira « Je suis à l'Éternel », celui-là se réclamera du nom de Jacob, cet autre écrira de sa main « à l'Éternel » et prononcera avec amour le nom d'Israël. Donc ça aussi, c'est une prophétie qui est encore à venir. Donc on voit le rôle du sang et de la croix de Christ dans cette réunion, dans un même corps de juifs et non-juifs. Donc là encore, cette situation de rapprochement est le résultat de l'œuvre de Christ. Au verset 13, on a lu déjà, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et l'union en un seul corps est aussi attribuée à l'œuvre de Christ à la croix. Verset 16. Donc, il a des deux, juifs et non-juifs, il a fait un seul homme nouveau, bon, à condition, bien sûr, que ces juifs et non-juifs se convertissent à Christ, en établissant la paix, et il les a réconciliés avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle, donc par la croix, l'inimitié. Donc je trouve que c'est très intéressant comme... parce que on s'est servi, on a accusé par exemple le peuple juif de déicide. En quelque sorte, on s'est servi de la croix pour accuser le peuple juif. Mais la croix n'est pas une arme. Dans ce cas-là, la croix est au contraire un moyen de salut choisi par Dieu en Christ, à la fois pour les juifs et les non-juifs, et pour les réunir en un seul corps. Donc gardons à la pensée que l'œuvre de Christ à la croix est une démonstration d'amour extrême, et que cet amour dans la vérité, dans l'accomplissement de la justice de Dieu, doit être notre motivation profonde. Donc, par le salut en Christ, nous sommes reliés au peuple d'Israël,
Et à cause de notre salut en Christ, gardons un amour ardent envers le peuple juif dans les moments où il est le plus haï. On a un dernier point. Alors, ce dernier point, j'ai appelé rempli par qui, rempli par quoi. On est appelé à être effectivement rempli de la plénitude de Dieu. C'est ce qui vous avez remarqué, ce qu'il est dit dans ce qu'on a lu au verset 22. Il est dit de Christ que tout a été mis sous ses pieds, que Christ a été donné pour chef suprême à l'Église. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Dieu veut nous remplir de son esprit. On peut dire que si on considère ce qu'on est, souvent on est vide. En nous-mêmes, il n'y a vraiment pas il y a rien, quoi. Dans le sens, dans nos ressources, on n'a pas de ressources spirituelles en nous-mêmes. Mais il n'y a rien de... C'est notre nature humaine qui est ainsi. Mais c'est Dieu qui veut nous remplir. Et il veut remplir... il veut tout remplir. Hein. Là, c'est très, très bien exprimé. Il est celui qui remplit tout. Il remplit l'Église de son esprit. Et non seulement il remplit l'Église, mais il remplit chacun des membres de son Église. En tout cas, c'est sa volonté, et c'est à nous de laisser, on a chanté « Torrent d'amour et de grâce hein, », c'est à nous de laisser couler ces torrents d'amour et de grâce en nous. On lit les méditations là de Oswald Chambers, tout pour qu'il règne. Alors, en ce moment, c'est sur les versets où Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein ». Et il parle de ces fleuves d'eau vive qui viennent d'une source et que un fleuve, on ne peut pas l'arrêter, il arrose tout sur son passage. Le fleuve, il n'est pas là pour lui-même, il est là pour tout ce qu'il rencontre. Notre vie doit être ainsi. Hein. On n'est pas là pour... On doit laisser le torrent couler en nous et laisser ce torrent abreuver, inonder, arroser tout ce qui est sur son passage pour le bienfait des personnes qui sont là, qui ont leur chant, leur culture. Voilà, c'est un peu ça, cette vision de cette plénitude qui est en Christ. Donc c'est une plénitude d'amour. Et là on ne l'a pas lu, mais je vous le lis. Cette plénitude, l'apôtre Paul priait aussi. Donc il y a deux prières dans cette épître aux Éphésiens, la prière du verset 15. Il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Et au chapitre 3, verset 14, il reprend la même... Il se redonne en exemple, en tout cas, comme quelqu'un qui prie constamment. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, donc verset 14 du chapitre 3, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Donc cette plénitude, c'est une plénitude d'amour,
vous avez remarqué 4 dimensions, hein, largeur, longueur, profondeur. Et cette plénitude, c'est la plénitude de l'amour de Dieu manifesté en Christ, qu'il veut, à travers nous, communiquer. Donc, en conclusion, que l'amour de Christ nous embrase, en considérant notre salut, la mort, la résurrection de Christ comme puissance de vie nouvelle. Le but de notre salut, c'est bien célébrer la gloire de Dieu, manifester sa sagesse infiniment variée à sa gloire. C'est considérer notre statut privilégié dans le corps de Christ, avec un accès à toutes les promesses de Dieu qui ont été d'abord données au peuple juif et qui ont des accomplissements futurs pour ce peuple. C'est aussi considérer la plénitude de Dieu qui est accessible en Christ, qui veut combler tous les vides qui sont en nous, qui sont aussi dans son corps, qui est l'Église, et il est vraiment celui qui remplit tout en tous, qui nous remplisse avant tout de l'amour de Christ par son Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais vous partager. On va encore prier, si vous voulez bien. Oui, notre Père, nous voulons te remercier de tout cœur pour ta parole. Merci de... Nous croyons que tu nous encourages par ta parole, que tu nous nourris, que tu fais de nous des canaux de grâce, d'amour, même des torrents. Et nous ne sommes pas même conscients de ce que nous apportons autour de nous. Mais nous croyons qu'en ouvrant nos cœurs, en nous laissant utiliser par toi, en nous laissant purifier, tu nous utilises et tu apportes cette connaissance de Dieu dans ce monde. Tu rends accessible ta grâce à un grand nombre. Merci même si c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses contraires, beaucoup de choses qui s'opposent à ta connaissance, qui semblent défier vraiment cette sainteté et cet amour de Dieu, mais toi, tu restes vraiment celui qui aura le dernier mot, c'est vrai. Comme aussi Damaris a dit, le royaume de Dieu est plus grand. Merci de pouvoir rester sur cette pensée dans toute cette semaine, de pouvoir être encouragé chacun dans sa vie personnelle. Merci de soutenir le cœur de chacun, au nom de Jésus. Amen.